Maya Robinson pensait que s'endormir sur l'épaule d'un inconnu lors d'un vol turbulent serait le moment le plus embarrassant de sa vie jusqu'à ce qu'elle se réveille et trouve une note manuscrite glissée dans son sac avec son numéro et une invitation qui allait tout changer. Elle fuyait un homme qui avait juré de ne jamais la laisser partir, portant des bleus qu'elle cachait sous de longues manches et un sourire qu'elle avait perfectionné après des mois de terreur. L'aimable inconnu, Owen, semblait être tout ce que Derek n'était pas. Doux, patient, sûr. Mais lorsque son passé la rattrapa à travers le pays et se présenta à son travail avec des caméras qui tournaient et des mensonges qui coulaient de ses lèvres, Maya dut choisir entre fuir à nouveau ou enfin tenir bon. Ce qu'elle n'attendait pas, c'est que l'homme qui l'avait laissé se reposer sur son épaule lui enseignerait la différence entre un amour qui contrôle et un amour qui libère, ou que la bataille pour sa liberté leur coûterait à tous les deux plus qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Abonnez-vous et commentez si vous avez déjà eu à choisir entre la sécurité et le courage de faire confiance à nouveau, car cette histoire est sur le point de vous emmener dans un voyage que vous n'oublierez pas. Les lumières fluorescentes de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle bourdonnaient au-dessus de sa tête, jetant une pâleur maladive sur la peau brune de Maya Robinson. Elle était assise, rigide, dans la zone d'embarquement, le dos pressé contre la chaise en plastique dur, sa carte d'embarquement froissée entre des doigts tremblants. Le papier était devenu humide dans sa prise. Rangée 14, siège A, vol de nuit pour Nice. Départ dans 20 minutes. Elle serra sa veste, grimaçant lorsque le tissu effleura le bleu qui encerclait son poignet gauche comme un bracelet violet. Son autre main le trouva instinctivement, couvrant la marque, la cachant, comme elle avait appris à cacher tant de choses au cours de la dernière année. Il y a 2 heures, elle se tenait dans la salle de bain de Derek, écoutant la douche couler. Son reflet dans le miroir ressemblait à une étrangère, les yeux cernés, la lèvre fendue là où elle l'avait mordu pour ne pas crier quand son dos avait heurté le mur. L'empreinte de sa paume brûlait encore entre ses omoplates. « J'ai besoin d'espace », lui avait-elle dit. 3 mots, c'est tout ce qu'il avait fallu. Elle avait fourré 2 valises pendant que la vapeur s'insinuait sous la porte de la salle de bain, laissé ses clés sur le comptoir de la cuisine à côté des fleurs fanées qu'il lui avait achetées la semaine dernière. Ses excuses pour la dispute d'avant celle-là. Le chauffeur de VTC n'avait pas posé de questions sur les sacs, ni pourquoi elle continuait à vérifier la vitre arrière. Maintenant, entourée de voyageurs faisant défiler leur téléphone et de familles rassemblant des enfants endormis, Maya ne pouvait s'empêcher de scruter les visages. Chaque grand homme noir faisait monter son pouls, chaque pas qui approchait faisait battre son cœur la chamade contre ses côtes. Il ne viendrait pas, il ne pouvait pas savoir, pas encore. Groupe d'embarquement B, veuillez vous approcher de la porte, s'il vous plaît. Maya se leva sur des jambes qui semblaient empruntées à quelqu'un d'autre. La file s'avança. Elle tendit sa carte d'embarquement, descendit la passerelle, trouva son siège près de la fenêtre, s'attacha, pressa son front contre le hublot frais et ovale. Une présence s'installa sur le siège côté couloir. Un homme blanc en pantalon foncé et chemise boutonnée, les manches retroussées jusqu'au coude. Son sac d'ordinateur portable glissait sous le siège devant lui. Il n'essaya pas de parler, sortit juste son téléphone et ses écouteurs. Le téléphone de Maya s'éclaira sur ses genoux. « Derek, bébé, je suis désolé. Derek, réponds s'il te plaît. Derek, tu exagères. Derek, on peut arranger ça, reviens à la maison. Derek, tu ne peux pas juste partir. » Les messages arrivèrent en rafale, chacun serrant l'étau autour de sa poitrine. Son pouce plana au-dessus de l'écran, puis glissa pour bloquer le numéro. Supprimer, supprimer, supprimer. Un dernier message passa avant que le blocage ne prenne effet. Derek, je sais que tu es dans un avion, je te trouverai. Ses mains tremblèrent si violemment qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Elle l'éteignit complètement, le fourra dans son sac à main. Mesdames et messieurs, préparez-vous au départ. Les moteurs s'activèrent. L'avion recula de la porte d'embarquement. Les lumières de la cabine s'allumèrent, dures et cliniques. Les yeux de Maya s'entr'ouvrirent sur le soleil matinal filtré qui traversait le store du hublot. Elle prit conscience d'une chaleur sous sa joue, de l'élévation et de l'abaissement régulier d'une respiration qui n'était pas la sienne. Sa tête se redressa, l'épaule d'Owen. Elle avait dormi sur l'épaule d'Owen. Oh mon Dieu, une vague de chaleur envahit son visage. Je suis tellement... Je ne voulais pas. Owen roula son épaule en cercle lent, grimaçant de manière théâtrale.
Je crois que mon bras s'est endormi quelque part au-dessus du massif central. Il fléchit ses doigts. Je vais peut-être devoir l'amputer. Un rire lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Je suis désolé. Ne le sois pas. Son sourire atteignit ses yeux, plissant les coins. Tu avais besoin de repos. Le signal des ceintures s'éteignit. Autour d'eux, les passagers se levèrent et sortirent leurs sacs des compartiments supérieurs. Maya s'affaira à ramasser son sac à main, son livre, évitant son regard. « Nice, c'est ta ville ?» Owen sortit sa sacoche. Un nouveau départ. Les mots vinrent plus facilement qu'elle ne l'avait imaginé. « Ma meilleure amie a déménagé ici il y a quelques années. J'avais besoin de changer. La meilleure ville pour les nouveaux départs. » Il se leva, lui fit signe de passer dans le couloir. « J'y vis depuis 5 ans. Je trouve toujours de nouveaux cafés. Tu travailles ici ?»« Dans la tech. Petite entreprise. Logiciel de logistique. » Il haussa les épaules. Moins glamour qu'il n'y paraît. La passerelle grouillait de passagers débarquant. Ils avançaient lentement dans la foule. Eh bien, Maya s'arrêta là où la passerelle se divisait vers les portes et les tapis à bagages. Merci pour le soutien et l'épaule prêtée. Quand tu veux. Owen ajusta son sac. Je suis sérieux. Bon voyage, Maya. Il se souvenait de son nom. Elle ne le lui avait jamais dit. Son visage a dû montrer sa confusion car il sourit. L'étiquette de ton sac, quand tu l'as mise en hauteur. Ah oui, elle rit, d'une voix tremblante. Bon voyage, Owen. Ainsi, elle le regarda disparaître dans la foule du terminal avant de se diriger vers les tapis à bagages. Le tapis roulant s'anima en cahotant, crachant les valises sur le tapis. Maya se tenait à l'écart de la foule, son téléphone lourd dans la main. 37 appels manqués, 62 messages. Le nom de Derek remplissait son écran comme un virus. Bébé, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu es dramatique. Je sais que tu es à Nice. Tu ne peux pas te cacher de moi. Son doigt plana au-dessus de son contact. Supprimer, bloquer, changer de numéro, recommencer. Elle supprima chaque message, sans lire au-delà des aperçus, bloqua le numéro et fourra le téléphone au fond de son sac à main. Ses valises arrivèrent. Elle tira la première sur le sol, tendit la main pour la seconde. Un carré de papier plié dépassait de la poche extérieure de son bagage à main. Elle n'avait pas mis ça là. Les mains tremblantes, elle le déplia. « Tu avais l'air d'avoir besoin de gentillesse. Moi aussi. Si jamais tu veux prendre un café sans pression, voici mon numéro. Owen. » 10 chiffres en dessous dans la même écriture soignée. Sa gorge se serra. « Maya. » Piangsans. Jenna fonça à travers la foule, sa blouse d'infirmière visible sous sa veste, les bras ouverts. L'étreinte faillit renverser Maya. « Tu es là. » Jenna recula, les mains sur les épaules de Maya, scrutant son visage. « Ça va? Tu as l'air... Qu'est-ce que c'est ?» Maya tendit la note. Jenna l'attrapa, lutte, les yeux écarquillés. « Qui est Owen. Un gars de l'avion. Un gars de l'avion te donne son numéro et tu le tiens comme une bombe au lieu de lui envoyer un message. » Jenna. « Non. » Jenna saisit les 2 valises. « Tu vas lui envoyer un message. On va t'installer, te nourrir. Et ensuite, tu lui enverras un message. À cet homme. » Maya plia soigneusement la note, la glissa dans son portefeuille derrière son permis de conduire. « Peut être. » Jenna sourit. « Ça, c'est ma fille. » Le soleil de fin de matinée pénétrait par la fenêtre de l'appartement de Jenna dans le marais, illuminant les particules de poussière dans l'air. Maya se tenait dans l'embrasure de ce qui serait sa chambre, petite, pouvant à peine contenir un lit double et une commode, mais la lumière la faisait paraître plus grande qu'elle ne l'était. « C'est parfait, » dit Maya. Jenna s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Menteuse, c'est un mouchoir de poche, mais c'est le tien tant que tu en as besoin. » La gorge de Maya se serra. Elle posa sa première valise sur le lit, la dézippa. Toute sa vie, réduite à 2 sacs. 3 ans avec Derek, et elle était partie avec rien d'autre que des vêtements et des affaires de toilette. Jenna s'installa sur le bord du lit, regardant les mains de Maya, trembler alors qu'elle sortait un pull plié. « Tu veux en parler ?»« Je vais bien, Maya. » Elle continua à déballer. Jeans, t-shirts, le coffret à bijoux de voyage que sa mère lui avait donné avant de mourir. « Il n'a pas voulu, » commença Maya puis s'arrêta. Entendit la voix de Derek dans sa tête, le script qu'il lui avait appris à réciter. « Bébé, tu sais que je ne voulais pas. Tu me rends juste si folle parfois. » Le pouls lui glissa des doigts. Il m'a poussé contre un mur. Les mots sortirent plats, creux.
Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Il a dit que j'étais dramatique, que j'exagérais toujours. Puis ses mains étaient sur mes épaules, et j'ai frappé le mur si fort que j'ai vu des étoiles. Pujaen cisait. La mâchoire de Jenna se serra, mais elle ne parla pas. Il s'est enfermé dans la salle de bain après. Je l'ai entendu pleurer, dire qu'il était désolé. Maya s'effondra sur le lit. J'ai fait mes valises pendant que la douche coulait, laissé mes clés sur le comptoir. Je n'ai même pas laissé de mots. Bien. Maya leva les yeux. Les yeux de Jenna brillaient. Tu ne lui dois aucune explication. Tu ne lui dois pas de rupture nette. Tu ne lui dois rien. Elle prit la main de Maya. Tu es en sécurité ici. Il ne connaît pas cette adresse. Et s'il se montre, je lui briserai les rotules. Ixendia, President Devenen Vas, a Vevenand Devenand. Un rire éclata de la gorge de Maya, humide et inattendu. Tu es infirmière. Tu as prêté serment. Le serment d'Hippocrate inclut une clause de légitime défense. Jenna lui serra la main. J'ai vérifié. Ils passèrent l'après-midi dans une boutique orange, où Maya obtint un nouveau numéro et une carte SIM. Jenna la força à désactiver les services de localisation, à bloquer Derek sur toutes les plateformes, à mettre ses réseaux sociaux en privé. Un peu parano, non? Demanda Maya, tandis que Jenna parcourait ses réglages Instagram. Prudente. Il y a une différence. Indonsa, Indonstafrasi class date 4, Indonstastis. Dans une boulangerie-pâtisserie parisienne, Jenna commanda 2 sandwichs et maintint un flot constant de potins d'hôpital. Le chef de service qui avait été pris en flagrant délit avec une interne, le patient qui avait demandé la main de son infirmière aux urgences. Des choses normales, des choses sûres. De retour à l'appartement ce soir-là, Jenna sortit la note d'Owen de là où Maya l'avait glissée dans son portefeuille. Envoie-lui un message. Jenna, tu mérites quelque chose de bien. Maya secoua la tête. Je suis un désastre. Je ne ferai que l'entraîner dans mes problèmes. Dose à Gablest. Jeudi après-midi, 2 jours plus tard, Maya se tenait devant le café qu'Owen avait suggéré, un endroit à façade de briques avec de grandes fenêtres et des ampoules Edison suspendues à des poutres apparentes à l'intérieur. Le quartier des Halles bourdonnait d'activité à quelques pas de là. Touristes, marchands de poissons criant les prix, l'odeur des fleurs fraîches se mêlant à l'air marin. Elle vérifia son téléphone, 12 minutes en avance, se retourna à moitié, s'arrêta. « Tu peux le faire » murmura-t-elle. « Juste un café, juste une conversation. » Elle avait survécu à pire qu'un rendez-vous café. La pensée lui tordit le ventre. « Maya ?» Elle tourna. Owen approchait de la direction opposée, les mains dans les poches d'une veste bleue marine portée sur une chemise grise boutonnée. Jean foncé, baskets qui avait vu quelques kilomètres. Un sourire illumina son visage et atteignit ses yeux. « Salut, je suis content que tu sois venu. » Ses épaules se détendirent un peu. « Merci pour la recommandation. Cet endroit a l'air super. » À l'intérieur, ils commandèrent au comptoir. Maya demanda un latte. Owen prit un café filtre noir. Il insista pour payer avant qu'elle ne puisse atteindre son portefeuille. Ils prirent une table de coin près de la fenêtre, à l'écart de la foule de milieu d'après-midi. Maya enveloppa sa tasse de ses 2 mains. « Alors, tu habites ici ?»« Né et élevé. Parti pour mes études. Revenu il y a 6 ans. » Owen remua du sucre dans sa tasse même s'il buvait son café noir. Une habitude nerveuse, remarqua-t-elle. « Et toi ?»« Atlanta. Mais j'avais besoin de quelque chose de différent. » Il hocha la tête. Ne chercha pas à en savoir plus. Paris demande un certain temps d'adaptation. La pluie n'est pas aussi terrible qu'on le dit, mais le gris peut être pesant. J'aime le gris. Ça veut dire que je peux me fondre dans la masse. Owen inclina la tête, l'étudiant. Tu ne me sembles pas être quelqu'un qui se fond dans la masse. La chaleur lui monta au cou. Elle dévia la conversation. Que fait ta boîte? Il se détendit en abordant le sujet, expliqua l'application logistique, comment elle aidait les petites entreprises à gérer leurs stocks et leurs expéditions sans avoir besoin d'une équipe informatique dédiée. Il parlait avec ses mains, s'anima en décrivant une pâtissière qui avait triplé ses commandes en ligne grâce à la plateforme. « Tu t'en soucies vraiment » dit Maya. « C'est surprenant. La plupart des gars de la tech que j'ai rencontrés se souciant des cessions et acquisitions. » Owen rit, un son grave et doux. « Je suis un piètre gars de la tech alors. J'aime juste résoudre des problèmes. » 2 heures s'étaient envolées. Owen posait des questions prudentes. Maya donnait des réponses prudentes. Elle mentionna son travail d'hôtesse de l'air, son amour du voyage, comment elle avait toujours voulu voir l'Islande.
Il partagea qu'il avait perdu sa fiancée il y a 2 ans, un cancer, soudain et brutal, et qu'il apprenait encore à se contenter d'exister certains jours. La poitrine de Maya se serra. Elle reconnut ce regard, celui qui disait « Foi, je suis fonctionnel, mais je me maintiens aussi avec du ruban adhésif et de l'espoir. Je suis ici pour un nouveau départ », s'entendit-elle dire. « J'ai quitté une mauvaise situation. » L'expression d'Owen s'adoucit. Parfois recommencer est la chose la plus courageuse. Leurs yeux se tinrent. Quelque chose passa entre eux, une compréhension sans mots. Dehors. L'après-midi avait viré au gris anthracite. Ils marchèrent ensemble vers le marché, sans se presser. « Tu voudrais recommencer ?» demanda Owen. « Peut être une promenade la prochaine fois. » Maya hocha la tête avant que la peur ne la retienne. « J'aimerais bien. » Il faillit la prendre dans ses bras, hésita, puis lui serra la main brièvement à la place. Sa paume était chaude. Elle le regarda disparaître dans la foule, puis sortit son téléphone. « Je crois que je viens d'avoir un très bon premier rendez-vous. » La réponse de Jenna arriva en quelques secondes. « Details. » Maintenant. Maya sourit, tapant en marchant. 4 jours s'écoulèrent avant que Maya ne revoie Owen. Samedi matin se leva gris et frais, le genre de temps parisien qui menace de pluie sans se concrétiser. Maya se tenait à l'entrée du marché sur les quais de la Seine, regardant les touristes défiler avec leurs appareils photos et leurs sacs de course, et essaya de calmer les papillons dans sa poitrine. Son téléphone vibra. « Owen, dans 2 minutes. J'espère que tu n'attends pas depuis longtemps. » Elle sourit malgré elle, répondit qu'elle venait d'arriver. Un mensonge. Elle était là depuis 10 minutes, arpentant les lieux. Maya. Owen apparut à travers la foule, 2 tasses de café équilibrées dans une main. Il portait un jean et un pull en polaire, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent venant de la Seine. « Je me suis souvenu que tu aimais le lait d'avoine, » dit-il, lui en offrant une. Les papillons s'intensifièrent. Il s'en était souvenu. « Merci. » Elle prit la tasse, la chaleur se répandant dans ses paumes. « Tu n'étais pas obligé de... » « Je le voulais. » Ils se mirent au pas ensemble, se dirigeant vers le sud le long des quais. Une corne de bateau-mouche retentit sur la Seine. Des mouettes tournoient au-dessus de leur tête, criant. « Alors, » dit Owen après un silence agréable, « dis-moi la vérité. Quelle est la chose la plus étrange qui te soit jamais arrivée sur l'un de tes vols ?» Maya rit. « Tu veux vraiment savoir ?» Désespérément. Elle se lança dans l'histoire du passager qui avait essayé d'ouvrir la sortie de secours en plein vol parce qu'il voulait de l'air frais, ses mains gesticulant alors qu'elle décrivait le chaos, l'intervention, la confusion sincère de l'homme lorsqu'ils avaient atterri et que la police l'avait escorté. Le rire d'Owen était franc, sans retenue. « Et tu es resté calme pendant tout ça ?»« L'entraînement. » Elle haussa les épaules. « Aussi, la panique n'aide pas à 10 000 mètres d'altitude. C'est incroyable. Tu es incroyable. » La chaleur lui monta au cou. Elle dévia la conversation. « Et toi, des désastres technologiques ?» Il grogna. « Le mois dernier, tout notre système a planté 2 heures avant une démo client. Nous l'avons reconstruit dans un café en utilisant mon téléphone comme point d'accès. Ça a marché ? À peine. Le client a quand même signé. » Il sourit. « Je crois qu'ils ont eu pitié de nous. » Ils flânèrent devant des vendeurs de saumon fumé et de bijoux faits main, devant des musiciens de rue et des étalages de fleurs débordant de dahlias. Owen lui acheta un petit bouquet, des fleurs d'un violet profond, sans demander, le lui tendant simplement avec un tranquille. « Ça m'a fait penser à toi. » Maya les tint soigneusement, la gorge serrée. Ils trouvèrent un banc surplombant la Seine, la silhouette de la tour Eiffel vaporeuse au loin. Des péniches traçaient des sillons blancs sur la baie. Owen posa son café, se tourna pour lui faire face. « Je peux te demander quelque chose ? Tu n'es pas obligé de répondre. » Son pouls s'accéléra. « D'accord. La mauvaise situation que tu as mentionnée. » Sa voix était douce, prudente. « Te sens-tu en sécurité maintenant ?» La question pesa entre eux. Maya fixa les fleurs sur ses genoux, les pétales doux sous ses doigts. Elle pouvait dévier de nouveau, rester vague. Mais Owen avait partagé sa peine, sa peur. « J'ai quitté une relation, » dit-elle lentement. « Ça a commencé normalement, bien même. Puis c'est devenu contrôlant. Il n'aimait pas que je voie mes amis, vérifiait mon téléphone, me demandait des comptes pour chaque heure. » Elle déglutit. « La nuit où je suis partie, il m'a poussé contre un mur. J'ai fait mes valises pendant qu'il était sous la douche et j'ai fui. » La main d'Owen traversa la table, paume ouverte. Maya la prit. « J'ai terriblement peur qu'il me trouve, » murmura-t-elle.
Merci de me faire confiance avec ça. La voix d'Owen était stable, grave. Tu es l'une des personnes les plus courageuses que j'ai rencontrées. Le mercredi soir arriva plus froid que les jours précédents. Maya était assise sur le siège passager de Jenna, les nerfs se tordant dans son estomac, alors qu'il s'arrêtait devant l'immeuble d'Owen au canal Saint-Martin. « Envoie-moi un message quand tu seras à l'intérieur, » dit Jenna, observant l'immeuble moderne de faible hauteur. « Et quand tu partiras. Et si quelque chose ne va pas, je sais. » Maya serra la main de son ami. « Ça ira. Je ne m'inquiète pas pour lui. Je m'inquiète pour toi qui t'enfuiras. » Maya sortit avant de pouvoir répondre. Le condo d'Owen était au 3e étage, une unité d'angle. Elle frappa, les paumes moites. Il ouvrit la porte, vêtu d'un jean et d'un pull bleu marine, un tablier noué autour de la taille. De la farine saupoudrait un de ses avant-bras. « En toute honnêteté, » dit-il en souriant, « j'ai cherché sur Google dîner facile et impressionnant ce matin. » Maya rit, le son la surprenant elle-même. « C'est très honnête. Je pose des attentes réalistes. » Il s'écarta. « Entre. Posine. Is Dancy dies, and dies, is dies user. » L'espace lui ressemblait, lignes épurées, bois chaleureux, bibliothèque du sol au plafond flanquant les fenêtres. Le canal s'étendait au-delà, gris-bleu et infini. Pas d'encombrement, pas de chaos. Sûr. Le dîner était des pâtes à la marinara qui sentaient l'ail et le basilic, une salade simple, du pain de la boulangerie du coin. Ils mangèrent à sa petite table, 2 bougies clignotant entre eux. « D'accord, à brûle-pourpoint, » dit Owen, en roulant des linguines. « Film préféré. Les évadés. Trop évident. Un choix classique. » Il réfléchit. « Avant l'aube. Toute la trilogie, en fait. Pazong. Pugzansa. » Maya haussa les sourcils. « Romantique. Plein d'espoir, » corrigea-t-il. « Ce n'est pas la même chose. » Ils échangèrent des histoires d'enfance, les doubles services de sa mère, l'obsession de son père pour la randonnée, des rêves mis en suspens, de petits regrets, la tournure qu'avait prise leur vie. À mi-chemin du repas, Owen posa sa fourchette. « Je peux te demander quelque chose ?» Tu n'es pas obligé de répondre. La poitrine de Maya se serra. « D'accord. Que fuis-tu » La question tomba doucement, sans aspérité, mais son souffle se coupa quand même. Elle fixa son assiette. Les bougies, partout sauf son visage, puis elle leva les yeux et ne vit que de l'ouverture. Pas de pitié, pas de jugement. « Il s'appelle Derek. » Les mots vinrent lentement, prudemment. « Nous sommes restés ensemble 2 ans. Au début, il était charmant, prévenant. Puis c'est devenu autre chose. Il n'aimait pas que je voie mes amis. Vérifiait mon téléphone. Me demandait des comptes pour chaque heure. » Elle déglutit. « La nuit où je suis parti, il m'a poussé contre un mur. J'ai fait mes valises pendant qu'il était sous la douche et j'ai fui. » La main d'Owen traversa la table, paume ouverte. Maya la prit. « J'ai terriblement peur qu'il me trouve, » murmura-t-elle. « Merci de me faire confiance avec ça. » La voix d'Owen était stable, grave. « Tu es l'une des personnes les plus courageuses que j'ai rencontrées. » Maya se réveilla à la pâle lumière du jeudi, filtrant à travers des rideaux inconnus. Pendant 3 respirations, elle flotta dans la chaleur de la nuit précédente. Le rire d'Owen, ses mains qui encadraient son visage, le baiser qui sonnait comme une permission d'espérer. Elle tendit la main vers son téléphone. La nuit dernière était vraiment spéciale. « Merci. » La réponse d'Owen arriva avant qu'elle n'ait posé son téléphone. Elle l'était. Un café plus tard cette semaine, ils se mirent d'accord pour samedi. Maya se doucha, s'habilla, se prépara des tartines qu'elle ne parvenait pas à goûter. La joie brillait dans sa poitrine, fragile comme du verre filé. Elle vérifia Instagram pendant que la bouilloire bouillait. Une demande de message. @ParisBandving3. Pas de photo compte créée la veille. Sa gorge se serra. Elle l'ouvrit. « J'ai vu la publication de ton amie Jenna. Paris a l'air sympa. Les Halles, hein? Peut être que je vais venir. On a besoin de parler, Maya. Tu ne peux pas juste fuir. » La pièce pencha. Ses mains devinrent insensibles. Elle fit défiler le profil de Jenna d'une main tremblante, là, 3 jours auparavant, toutes les 2 souriantes, devant une enseigne de marché, le bras de Jenna passé autour de ses épaules. Localisation activée, public. Non, 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 non. Jenna apparut dans l'embrasure de la porte, un café à la main. « Ça va ?» Maya lui tendit brusquement le téléphone. Le visage de Jenna se vida de son sang. « Mon Dieu, Maya, je suis tellement désolé. Je n'ai pas pensé. Je vais le supprimer tout de suite, tout mettre en privé.
Il sait que je suis ici. La voix de Maya se brisa. Il va venir. Je dois partir. Je ne peux pas rester. Stop. Jenna lui saisit les épaules, sa prise ferme. Tu ne vas pas fuir de nouveau. On gère ça. Bloque-le. Fais des captures d'écran de tout. Archive tout. Maya bloqua @Seattle, Bounding 3, avec des doigts tremblants, mais la terreur resta ancrée dans sa poitrine. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Tu crois que tu peux juste disparaître? Je t'aime. Je viens te ramener à la maison. Les murs se resserrèrent. Il a un nouveau numéro, murmura Maya. Jenna prit le téléphone, lut le message, et sa mâchoire se serra. On va au commissariat demain. Une ordonnance de protection. C'est du harcèlement. Maya hocha la tête, mais elle n'arrivait pas à respirer correctement. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans l'obscurité, chaque craquement de l'immeuble, les pas de Derek, chaque voiture dans la rue, son véhicule de location. À l'aube, sa décision s'était solidifiée en certitude. Owen ne pouvait pas faire partie de ça. Elle ne l'entraînerait pas dans l'orbite de Derek, ne ferait pas de lui une cible, ne le laisserait pas voir à quel point elle était vraiment brisée. Elle fixa son dernier message. « J'ai hâte de samedi », et son pouce hésita au-dessus du clavier. Elle ne tapa rien du tout. Le vendredi matin arriva, gris et lourd. Maya fixa son téléphone, le dernier message d'Owen brillant sur l'écran. Ses doigts bougèrent avant que son esprit ne puisse intervenir. Changement d'emploi du temps, désolé. Samedi, ce ne sera pas possible. Sa réponse vint en quelques minutes. Pas de problème. Tout va bien? Elle verrouilla son téléphone sans répondre. Les 3 jours suivants s'estompèrent. Elle enchaîna les services au café, matin, après-midi, peu importait. Faire mousser le lait, préparer des expressos, sourire aux clients tandis que ses mains tremblaient. Owen envoya 2 autres messages. Elle les laissa non lus. Jenna la surveillait comme le lait sur le feu. Maya sentait les questions monter, l'inquiétude épaissir l'air entre elles. Le dimanche soir, Jenna bloqua la porte de la chambre. « Tu te fermes. » Maya continua à plier le linge. Machinalement. « Je vais bien. Tu ne manges pas, tu ne dors pas, et tu fais le coup du fantôme à Owen. » Jenna croisa les bras. « Parle-moi. » Les mots sortirent tachés. « Je ne peux pas l'entraîner là-dedans. Derek est instable. Et s'il lui faisait du mal? Et si je gâche la vie d'Owen comme je gâche tout? » Jenna s'assit à côté d'elle sur le lit, lui prit la chemise des mains. « Premièrement, tu n'as rien gâché. Derek est un harceleur. Deuxièmement, tu n'as pas à décider pour Owen ce qui est trop. C'est son choix. » Sa voix s'adoucit. Troisièmement, le fait que tu le bloques, c'est exactement ce que Derek veut. T'isoler. Is never it. Toi. La poitrine de Maya se serra. Elle savait. Mon Dieu, elle savait. Nous devons prendre les devants, continua Jenna. Un dépôt de plainte. Une ordonnance de protection. Peut être une thérapie. Il est charmant. Le rire de Maya était amer. Personne ne croit les femmes comme moi. Alors on les fera croire. Jenna lui serra la main. Au moins dis la vérité à Owen. Donne-lui le choix. Le lundi matin, Maya composa le message avec des mains tremblantes. Je suis désolée d'avoir été distante. On peut parler? En personne? La réponse d'Owen fut instantanée. Bien sûr. Chez moi ce soir? D'accord. Elle se tenait devant son appartement à 7 heures, répétant des explications qui sonnaient toutes comme des excuses. La pluie avait commencé, une légère bruine humidifiant ses cheveux. Elle frappa. Owen ouvrit la porte, le visage marqué par l'inquiétude. De près, elle vit les cernes sous ses yeux. « Salut, entre. Qu'est-ce qui se passe ?» Le lundi soir, l'appartement d'Owen. Le thé restait intact sur la table basse entre eux, la vapeur s'évanouissant dans le néant. Maya, perchée au bord de son canapé, mains nouées sur ses genoux, tordant ses doigts, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Owen s'installa en face d'elle, posture ouverte, attendant. Le silence s'étira. « Tu n'es pas obligée de me dire quoi que ce soit si tu n'es pas prête. » Elle secoua la tête sèchement. « Non, je dois le faire. Tu mérites de savoir. » Le souffle qu'elle prit fut comme avaler du verre. Puis les mots vinrent. Derek l'avait retrouvé grâce à l'Instagram de Jenna, les messages provenant de comptes temporaires, de nouveaux numéros qu'il avait obtenus via des amis communs. Les menaces. « Je viens te ramener à la maison. » Elle sortit son téléphone avec des mains tremblantes, lui montra les captures d'écran qu'elle avait collectées comme des preuves de son propre cauchemar. La mâchoire d'Owen se serra. Pas contre elle, mais contre les mots sur l'écran. « Maya, c'est grave. Il te harcèle. Je sais. As-tu déposé plainte? » « Non.
Tu as besoin d'une ordonnance de protection. Je peux t'aider à trouver un avocat, quelqu'un de bon. Et si tu ne te sens pas en sécurité chez Jenna, tu pourrais rester ici. J'ai la place et... Stop. Le mot claqua entre eux. Owen se figea. Maya se leva, le pouls martelant sa gorge. Je n'ai pas besoin que tu arranges ça. Je n'essaie pas d'arranger ça. J'essaie d'aider. Il y a une différence. Vraiment? Sa voix monta, sur la défensive. Parce qu'on dirait que tu me dis quoi faire, où vivre, quelles démarches entreprendre. Je juste. Elle pressa ses paumes contre ses tempes. Je peux gérer ça seule. Le tremblement de sa voix trahissait le mensonge. Owen se leva lentement, les mains ouvertes sur les côtés. D'accord. Son ton s'adoucit, prudent. Je suis là si tu as besoin de moi, mais je ne vais pas te forcer. Ik bartist nase. La conversation se termina là, les mots mourant dans l'espace maladroit entre eux. Maya attrapa sa veste, Owen la raccompagna à la porte, et ils se tinrent sur le seuil, aucun des deux ne sachant comment combler le fossé. « On se parle bientôt », réussit-elle à dire. Il hocha la tête. « Fais attention. » Le chemin du retour vers l'appartement de Jenna parut interminable. À chaque pâté de maison, Maya rejouait la conversation, disséquant ses propres réactions. Avait-elle réagi de manière excessive? Elle voulait qu'il comprenne, pas qu'il résolve. Mais, n'est-ce pas ce que les gens faisaient quand ils se souciaient, essayer d'aider? Ou est-ce comme ça que ça avait commencé avec Derek aussi? Elle ne savait plus. La peur avait tout brouillé. Jenna leva les yeux du canapé quand Maya entra, et un seul regard sur son visage lui suffit. Comment ça s'est passé? Je crois que je l'ai repoussé. Jenna tapota le coussin à côté d'elle. Maya s'y laissa tomber, comme sans os. Ou peut être que tu as juste peur. Laisse du temps. Cette nuit-là, Maya resta couchée, fixant le plafond. Son téléphone vibra. Je suis désolé si j'ai été trop loin. Je tiens à toi. Ça ne changera pas. Les larmes vinrent, chaudes et rapides. Elle le lut 3 fois, tapa 4 réponses différentes, les supprima toutes. Le mercredi matin, la lumière filtrait faiblement, grise, à travers les fenêtres du café, ne faisant rien pour dissiper le brouillard qui s'était installé dans la tête de Maya. 3 jours. 3 jours depuis qu'elle avait quitté l'appartement d'Owen, et elle avait à peine dormi, à peine mangé, à peine existé au-delà des gestes mécaniques de préparation d'expresso et de lait vapeur. La machine siffla. Un autre latte, un autre sourire forcé à la caisse. Son téléphone pesait lourd dans la poche de son tablier, alourdi par les messages d'Owen sans réponse. « Je suis désolé d'avoir insisté. Tu me manques. S'il te plaît, parle-moi. » Chacun lui serrait la poitrine, mais elle ne pouvait se résoudre à répondre. Le protéger signifiait rester loin. C'est ce dont elle s'était convaincue de toute façon, même si la voix de Jenna résonnait dans son crâne. « Tu ne protèges personne. Tu ne fais que fuir. » Terrifiée, la porte tinta. Maya leva les yeux par réflexe, puis arrêta de respirer. Derek se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, regardant autour de lui comme s'il était chez lui, comme si c'était normal. Ses yeux trouvèrent les siens, et il sourit. La machine à expresso cracha. Quelqu'un disait quelque chose. Maya n'entendait rien au-dessus du rugissement dans ses oreilles. Il s'approcha du comptoir, décontracté, à l'aise, un client commandant son café du matin. « Salut, ma belle !» Sa voix était douce, intime, rien que pour elle. Surprise? La bouche de Maya s'ouvrit. Rien n'en sortit. « Qu'est-ce que je vous sers ?» La voix de Diane, professionnelle, inconsciente. Derek ne la regarda pas. « J'ai juste besoin de parler à ma petite amie. Maya, on peut sortir 5 minutes? » La voix de Maya se brisa. « Vous devez partir. Ne sois pas si dramatique. » Toujours souriant, mais ses yeux étaient devenus inexpressifs. 5 minutes, dehors, comme des adultes. J'ai dit partez. Plus fort maintenant. Des têtes se tournèrent. Le sourire disparut. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Sa voix monta, assez coupante pour trancher. Je traverse tout le pays parce que je m'inquiète pour toi. Et voilà ce que j'obtiens. Tu joues à la petite ménagère avec un riche type blanc pendant que moi, Monsieur, Diane avait son téléphone en main. Vous devez partir, ou j'appelle la police. La mâchoire de Derek se serra. Il la fixa, et elle le vit, la rage sous le masque, le même regard que cette nuit-là, contre le mur. Ce n'est pas fini. Il se retourna mais marqua une pause dans l'embrasure, s'adressant à tout le café. Elle ment à mon sujet. Elle joue les victimes, fuyant une bonne relation. Ne croyez pas à son numéro. Viens. 2 étudiants près de la fenêtre avaient leur téléphone levé, filmant, puis
Il fut parti. Les genoux de Maya cédèrent. Le message n'avait qu'à peine été envoyé que Maya entendit le crissement des pneus. 28 minutes. Owen arriva en 28 minutes en plein trafic, un trajet qui aurait dû en prendre 45. Maya était toujours dans l'allée, les genoux serrés contre sa poitrine, le dos contre le mur de briques qui sentait la vieille graisse et la pluie. Diane avait essayé de la faire rentrer, mais Maya ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer dans cet espace où la voix de Derek résonnait encore. Des pas résonnèrent sur le trottoir. Puis Owen fut là, s'agenouillant sur le béton sale sans hésitation, sans un mot. Il ouvrit simplement les bras. Maya s'effondra dedans. Il m'a trouvé. Les mots sortirent brisés, étouffés contre son épaule. Il était là. Tout le monde a vu. Ils ont filmé. Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus. Je suis là. La voix d'Owen était stable, rassurante. Ses bras se resserrèrent autour de son corps tremblant. Tu es en sécurité. Je suis là. Magique. Elle sanglota jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. L'appartement d'Owen était un sanctuaire. Il l'installa sur le canapé, l'enveloppa d'une douce couverture, puis disparut dans la cuisine. La bouilloire siffla. Il revint avec une tisane à la camomille et s'assit à côté d'elle, proche mais sans l'envahir. Attendant, Maya serra la tasse, laissant la chaleur pénétrer ses mains glacées. Il est entré comme s'il était chez lui. Sa voix était plate, vidée. A souri, m'a appelé ma belle, a dit qu'il avait fait tout ce chemin parce qu'il m'aimait. Elle rit, un son amer, laid. Puis, quand je lui ai dit de partir, il a dit à tout le monde que je mentais, que je jouais les victimes, que je fuyais une bonne relation. Ses mains tremblèrent, la tisane se renversant. La police a pris une déposition, mais il ne m'a pas touché, alors que peuvent-ils faire? Il reviendra, il ne s'arrêtera pas avant. Maya. Owen posa sa propre tasse, se tourna pour lui faire face pleinement. Je suis tellement désolé de t'avoir repoussé. Elle cligna des yeux. Non, c'est moi qui suis parti. J'ai trop insisté. J'ai essayé de réparer, au lieu d'écouter. Sa mâchoire se contracta. Je n'essaie pas de te contrôler. Je te jure que non. Je suis juste. Sa voix se brisa. Je te demande de me laisser me tenir à tes côtés. Pas devant toi, pas derrière toi. À tes côtés. Comme ton partenaire. Laisse-moi t'aider. Maya le fixa. Derek avait exigé. S'était dressé au-dessus d'elle, avait pris des décisions pour elle, lui avait dit ce dont elle avait besoin tout en serrant lentement le nœud coulant. Owen s'agenouilla à sa hauteur, paumes ouvertes, demandant permission. La différence était sismique. D'accord. De nouvelles larmes coulèrent. J'ai peur, mais d'accord. L'expiration d'Owen fut secouée de soulagement. Le commissariat sentait le mauvais café et la bureaucratie. Maya remplit les formulaires avec des mains tremblantes, tandis qu'Owen était assis à côté d'elle, sa présence silencieuse, solide comme un roc. Lorsque l'officier posa des questions, date, incident, preuve, Owen n'intervint pas, ne parla pas pour elle. Il lui tint juste la main quand sa voix tremblait. Ordonnance de protection d'urgence déposée, rapport documenté, le nom de Derek enregistré dans le système. Partir fut comme remonter à la surface d'une eau profonde, haletante, désorientée mais respirante enfin. « De quoi as-tu besoin en ce moment ?» demanda Owen sur le parking. Maya s'appuya contre sa voiture, totalement épuisée. « Juste toi, et être un plat à emporter pas terrible. » Son sourire était doux, prudent. « Je peux faire ça. » Ils mangèrent des restes de pizza froide sur son canapé, un film d'action tournant à la télévision, ignoré. La tête de Maya trouva son épaule. Son bras vint l'entourer. Quelque part entre la troisième tranche et le générique de fin, elle s'endormit, d'un sommeil profond, sans rêve, en sécurité. Owen resta éveillé, la regardant respirer, et ne bougea pas avant l'aube. Maya se réveilla sous des rayons de soleil traversant des draps inconnus. Pendant un instant désorienté, la panique monta. Mauvais lit, mauvaise chambre, avant que la mémoire ne la rattrape. La chambre d'amis d'Owen, en sécurité. Elle sortit pieds nus, suivant l'odeur du café. Owen se tenait au comptoir de la cuisine, les cheveux ébouriffés, toujours dans le t-shirt de la veille. Des cernes sombres marquaient ses yeux, mais quand il la vit, son visage s'adoucit. « Bonjour, bien dormi ?» Maya se serra dans ses bras. Mieux que depuis des semaines. Il lui versa une tasse, se souvenant du lait d'avoine sans qu'elle n'ait à le demander. Ils s'assirent à la petite table, la lumière du matin s'étalant entre eux. « Jenna et ma mère ont toutes deux appelé hier soir. » La voix d'Owen était prudente, mesurée. « Elles veulent t'aider.
Mettons en place un système de soutien autour de toi, pas pour te contrôler, mais pour que tu ne sois pas seul là, dedans. La gorge de Maya se serra. À quoi cela ressemble-t-il? And dite, in Sansa, aussi, de posto, à tout ce dont tu auras besoin. Dans l'après-midi, le salon d'Owen était devenu un quartier général. Jenna arriva la première, encore dans sa tenue de soignant après son service écourté, serrant Maya dans une étreinte écrasante. Claire suivit avec un cabas rempli de financiers au citron fait maison et cette compétence tranquille que Maya lui imaginait avoir déployée durant des décennies face à des classes turbulentes. Bien. Claire s'installa dans le fauteuil, ses lunettes de lecture posées sur le nez. Soyons pratiques. Maya, tu restes ici temporairement. Derek n'a pas cette adresse. Varie tes trajets pour le travail. Donne des nouvelles à l'un de nous chaque jour, même juste un SMS. Jenna pointa son doigt sur l'écran de son téléphone. J'ai trouvé 3 thérapeutes avec des honoraires modulés, toutes spécialisées dans les traumatismes. Tu choisis, je t'aide à prendre rendez-vous. Owen se pencha en avant. Et si l'ordonnance de protection ne suffit pas, s'il la viole, j'engage un avocat. Pas de discussion. Maya les regarda. 3 personnes qui se connaissaient à peine, unies par rien d'autre que leur sollicitude envers elle. Le poids de cette attention lui serra la poitrine, non pas d'un fardeau, mais de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Je n'ai jamais eu ça », murmura-t-elle. « Des gens qui se montrent. » Jenna fut à ses côtés en un instant, ses bras féroces autour de ses épaules. « Tu nous as maintenant. Fais avec. » Claire lui serra la main. Owen ne bougea pas, mais ses yeux disaient tout. Le soir tomba, doux et gris, sur la baie des Anges. Maya et Owen s'assirent sur son balcon, une couverture partagée sur leurs genoux, regardant des voiliers glisser comme des fantômes blancs. « Pourquoi fais-tu ça ?» La voix de Maya était petite. « Pourquoi n'as-tu pas fui quand les choses se sont compliquées ?» Owen resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. « Parce que tu en vaux la peine, et parce que je sais ce que c'est de se sentir seul dans le chagrin. Je ne te laisserai pas te sentir seul là-dedans. » Maya posa sa tête contre son épaule, sentit son bras l'entourer. « Je ne sais pas comment te remercier. » Il l'embrassa sur le front, le geste d'une tendresse déchirante. « Reste juste. Laisse-moi être là pour toi. C'est suffisant. » Le téléphone d'Owen vibra. Il le vérifia, puis expira lentement. « L'ordonnance de protection est approuvée. 150 mètres. Aucun contact. » Maya ferma les yeux. La protection légale lui semblait aussi fragile que du papier, mais c'était quelque chose. Une ligne tracée, attestée, appliquée. Pour cette nuit, c'était suffisant. 5 jours plus tard, Maya était assise en tailleur sur le parquet du salon d'Owen, assemblant des pièces de puzzle. Des bleus et des verts, une scène marine que Jenna avait choisie spécifiquement. Quelque chose de répétitif, avait dit sa thérapeute. Laisse tes mains travailler pendant que ton esprit se repose. 2 séances de thérapie terminées. 5 nuits dans la chambre d'amis d'Owen. 0 contact de Derek. Peut être que l'ordonnance de protection avait vraiment fonctionné. Son téléphone vibra contre le bois dur. Le nom de Jenna s'éclaira sur l'écran. « As-tu commandé à manger? Il y a un livreur devant notre immeuble qui te demande. » La pièce de puzzle glissa des doigts de Maya. Elle n'avait plus habité chez Jenna depuis une semaine. Son pouce appuya sur le bouton d'appel. Jenna décrocha à la première sonnerie. « N'ouvre pas la porte. » La voix de Maya sortit étranglée. « Ça pourrait être Derek. » « Je n'ai pas ouvert. » Le murmure de Jenna était tendu. « J'ai regardé par le Judas, c'est lui. Il a une sorte de sac. Il fait semblant d'être un livreur. Appelle le Dicept. Maintenant. » Maya était déjà debout faisant les 100 pas. Il viole l'ordonnance. « J'y suis. Reste en ligne. » L'autre main de Maya chercha son téléphone à tâtons, ouvrant le contact d'Owen avec des doigts tremblants. Elle pouvait entendre la voix étouffée de Jenna en arrière-plan, donnant l'adresse aux urgences. Owen répondit à la moitié de la sonnerie. « Salut, je termine juste. Derek est chez Jenna. Il fait semblant de livrer de la nourriture. La police arrive, mais j'ai besoin de toi. Je pars maintenant. » La ligne se coupa. Maya revint vers Jenna, pressa son téléphone fort contre son oreille. « Que se passe-t-il? J'attends toujours. Je peux le voir par le Judas. Il a frappé 2 fois de plus. Il n'arrête pas de regarder son téléphone. Chaque seconde s'étirait en heures. » Les doigts de Maya trouvèrent le bracelet en cuir qu'Owen lui avait donné à la brocante, le tournant et le retournant autour de son poignet. « Des sirènes !» souffla Jenna. « J'entends des sirènes. Que fait-il? » « Il est toujours là.
Soit il est incroyablement stupide, soit « Attends, la police est là. 2 voitures. » Il s'approche de lui. Maya s'enfonça dans le canapé, le pouls martelant dans sa gorge. Il lui parle. Il leur montre quelque chose, probablement un faux reçu. Maintenant, ils discutent. Il élève la voix. La voix de Jenna devint plus aiguë. Il n'y croit pas. Un agent vient de lui saisir le bras. Maya, il l'arrête. La pièce bascula. Ils lui mettent les menottes. Ils l'emmènent à la voiture. Il vient de lever les yeux vers ma fenêtre. La respiration de Jenna se coupa. Il est dans la voiture. Ils s'en vont. Maya ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger. 20 minutes plus tard, Owen fit irruption par la porte. Elle était toujours assise exactement là où elle s'était effondrée, le téléphone serré dans ses 2 mains. Il traversa la pièce en 3 enjambées, la tira vers le haut, et dans ses bras, ils l'ont arrêtée. Sa voix se brisa contre son épaule. Il a violé l'ordonnance. C'est une preuve maintenant. C'est réel. Owen la serra plus fort. Tu es en sécurité. Il ne peut plus t'atteindre maintenant. 10 jours plus tard, Maya lissa sa robe bleu marine pour la 5e fois, les paumes moites. La salle d'attente du tribunal sentait la cire et la nervosité, la sienne, et celle d'une douzaine d'autres personnes éparpillées sur des bancs durs. Owen était assis à sa gauche, son pouce traçant des cercles sur le dos de sa main. Jenna la flanquait à sa droite, rayonnant d'énergie protectrice. Claire occupait le siège derrière eux, une présence tranquille et stable. Maître Patel émergea de la salle d'audience, ses cheveux argentés tirés en un chignon soigné, l'expression toute professionnelle. « Ils sont prêts pour vous. » Les jambes de Maya chancelèrent en se levant. Owen lui serra la main une dernière fois avant de la lâcher. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite, » dit-il doucement. « Dis juste la vérité. Nous sommes juste ici. » Les portes de la salle d'audience semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû. Maya passa. Derek était assis à la table de la défense, en chemise et cravate impeccable, l'image même de la respectabilité. Quand leurs regards se croisèrent, il offrit un petit sourire triste, le même qu'il avait utilisé après chaque excuse, chaque promesse de changer. Son estomac se tordit, le greffier l'appela. La barre des témoins semblait exposée, une scène où chaque mot serait scruté. Elle leva la main et jura de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Maître Patel la guida à travers son récit, des questions mesurées, construisant la narration pièce par pièce. La voix de Maya trembla en décrivant la première bousculade, se raffermit en racontant son évasion, se brisa quand elle détailla les messages, la confrontation au café, la violation de l'ordonnance de protection. L'avocat de Derek se leva, un homme à l'air fatigué dans un costume mal ajusté. « N'est-il pas vrai que vous n'avez jamais déposé de plainte auprès de la police avant d'avoir déjà quitté la région? J'avais peur, ou vindicative. Vous avez commencé une nouvelle relation presque immédiatement. Peut-être M. Lawson essayait-il simplement de se réconcilier, et vous, il m'a menacé. » La voix de Maya coupa court. « Il m'a traqué à travers le pays. Il s'est présenté sur mon lieu de travail après que j'ai obtenu une ordonnance de protection. J'ai peur de lui. » L'avocat ouvrit la bouche, la referma. Maître Patel présenta les preuves, des captures d'écran agrandies sur des panneaux d'affichage, le rapport d'incident du café, la déclaration écrite de Diane, le témoignage de l'agent ayant procédé à l'arrestation. Chaque pièce, une brique dans le mur entre Maya et Derek. La juge, une femme d'une 60aine d'années au regard perçant, étudia les documents. « Monsieur Lawson, souhaitez-vous prendre la parole ?» Derek se leva, toute dignité blessée. « Votre honneur, je n'ai jamais voulu faire de mal à Maya. Elle est trop sensible et je pense qu'elle est vindicative parce que je ne l'ai pas soutenue. » Monsieur Lawson. La voix de la juge aurait pu couper du verre. « Vous avez violé une ordonnance de protection quelques jours après son émission. Ce n'est pas de la réconciliation, c'est de l'intimidation. » 2 semaines après l'audience, Maya était assise au bord d'un grand parc avec son lac, regardant les canards glisser sur l'eau qui reflétait la rare éclaircie dans le ciel souvent couvert de Nantes. Sa veste bleu marine, la même qu'elle avait portée au tribunal, était ouverte maintenant. Elle n'avait pas besoin d'armure aujourd'hui. Owen s'approcha avec 2 cafés, lui en tendit un. « Lait d'avoine, cannelle supplémentaire. Tu te souviens de tout, des choses importantes. » Ils se mirent à marcher sur le sentier, le silence confortable entre eux. Un jogger passa. Un enfant en bas âge poussa un cri de joie en découvrant un bâton. « Ma thérapeute m'a posé une question hier, » dit Maya. « Ce que je me dirais il y a un an, si je pouvais. » Owen la regarda,
n'interrompis pas. Je dirais, tu vas être terrifié, tu vas fuir, et tu vas trouver des gens qui courent foi avec foi toi, au lieu de te foi pourchasser. Elle fit tourner la tasse de café dans ses mains. J'apprends la différence maintenant, entre la sollicitude et le contrôle. Quelle est la différence? La sollicitude demande. Le contrôle exige. Elle le regarda. Toi, tu demandes toujours. Ils marchèrent encore 800 mètres. Maya parla de ses séances, reconnaissant qu'en son corps s'attendait encore à une violence qui ne venait pas, comment elle s'était figée la semaine dernière quand Owen avait élevé la voix pendant un match de football et qu'il l'avait immédiatement remarqué, s'était excusé, avait expliqué. Comment elle pratiquait de dire « j'ai besoin d'espace » sans craindre l'abandon. « J'ai eu la promotion », dit-elle soudainement. Owen s'arrêta de marcher. Chef de cabine, vols long courrier, Tokyo, Paris, Londres. Elle se mordit la lèvre. Mais ça veut dire être absente, Sep, 8 jours à la fois parfois. Maya, c'est incroyable. Tu as voulu ça. Tu m'attendras? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Quand je serai à l'autre bout du monde pendant une semaine, est-ce que tu... Owen posa son café sur un banc, prit ses 2 mains. J'attendrai aussi longtemps que tu auras besoin, pour les voyages de travail, pour les mauvais jours, pour une guérison qui prendra des mois ou des années. Je ne vais nulle part. Elle l'embrassa là, goûtant le café et la promesse. Ce soir-là, Jenna posa 3 verres à vin sur sa petite table de cuisine. Claire arriva avec des financiers au citron fait maison, étreignant Maya comme elle l'avait fait 1000 fois. Aux vols internationaux, leva Jenna son verre. Au nouveau chapitre, ajouta Claire. Maya trinqua contre les 2, à ne plus fuir. Plus tard, seule dans sa chambre, elle attacha le bracelet en cuir qu'Owen lui avait donné, toujours à son poignet, après toutes ces semaines. Ouvrit son journal. « Je ne fuis plus », écrivit-elle. « Je construis. » 3 mois après l'audience, Maya se tenait sur le pont du ferry, alors que le port de Saint-Malo diminuait derrière eux, des embruns salés lui mouillant le visage. Owen s'était présenté à l'appartement de Jenna ce matin-là, avec un sac de voyage et un sourire penaud. « Prépare-toi léger. On part pour Belle-Île en mer. » Elle l'avait regardé fixement. « Attends, vraiment? Tu l'as mentionné une fois, au marché lors de notre 2e rendez-vous. Tu as dit que tu avais toujours voulu les voir. » Il s'en était souvenu. Bien sûr qu'il s'en était souvenu. Maintenant, elle agrippait la rambarde, le vent fouettant ses cheveux, incapable d'arrêter de sourire. Les îles se dressaient vertes et sauvages devant eux, les montagnes au-delà encore coiffées de neige. Owen apparut à ses côtés avec 2 gobelets de terrible café de ferry. « Tu as l'air heureuse. » Elle se tourna, quelque chose de lumineux et d'inhabituel fleurissant dans sa poitrine. « Je le suis vraiment, vraiment. » Le week-end se déroula comme quelque chose tiré de la vie de quelqu'un d'autre. Kayak sur une eau lisse où des phoques surgissaient pour les observer, exploration de piscines naturelles parsemées d'étoiles de mer violettes, dégustation de tourteaux dans un restaurant si petit qu'il n'avait que 6 tables. Leur chambre d'hôte donnait sur la mer, tout en bois blanchi et en courte pointe sentant la lavande. Le samedi après-midi, ils firent une randonnée jusqu'à une plage accessible uniquement à marée basse, se frayant un chemin sur des rochers couverts de bernacles. Maya trouva des dollars des sables, parfaits et entiers. Owen trouva sa main. Ils s'assirent tandis que le soleil descendait vers les cimes des montagnes, peignant tout en or. Owen bougea, sortit quelque chose de sa veste. « Je t'ai apporté quelque chose. » La petite boîte tenait dans sa paume. À l'intérieur, niché dans du coton, gisait un collier en argent, une chaîne délicate, une petite breloque en forme de boussole captant la lumière mourante. « Pour que tu saches toujours que tu peux trouver ton chemin, » dit Owen, la voix rauque, « et pour que tu saches que je serai là quand tu le feras. » La vision de Maya se brouilla. La rose des vents brillait, toutes ses directions en attente. Nord, sud, maison. Elle se jeta sur lui, l'embrassant fort, goûtant le sel et la certitude. Quand ils se séparèrent, elle pressa son front contre le sien. « Je ne fuis plus, Owen. Je reste. Avec toi. » Ses bras se resserrèrent. « Promis ? » »« Promis. » Il attacha le collier, ses doigts chauds contre sa nuque. La boussole se posa au-dessus de son cœur, légère comme l'espoir. Cette nuit-là, ils bougèrent ensemble dans l'obscurité, sans hâte et entiers. 2 personnes qui avaient survécu à leurs enfers séparés et avaient choisi cela, s'étaient choisies l'une l'autre, avaient choisi de rester, avaient choisi le don terrifiant de la confiance. Après, Maya traça la breloque de la boussole,
le battement de cœur d'Owen, régulier sous sa joue. « Je n'aurais jamais cru me sentir aussi en sécurité, » murmura-t-elle. Il l'embrassa sur la tempe. « Tu l'es, toujours. » 2 mois plus tard, Maya portait une boîte marquée « Livre, manipulé avec soin » à travers la porte d'entrée d'Owen, sa porte d'entrée maintenant, et la posa à côté de 3 autres déjà empilés dans le salon. Jenna suivit avec une brassée de coussins décoratifs, les laissant tomber sur le canapé avec un soupir de soulagement exagéré. « Enfin, » annonça Jenna à la pièce, « je récupère ma chambre d'amis. Sans offense, mais ton habitude de boire du thé à minuit tuait mon emploi du temps de sommeil. » Maya rit, essuyant la sueur de son front. « Je vais te manquer. Évidemment. Ça ne veut pas dire que je n'apprécierai pas d'avoir de nouveau de la place dans mon placard. » Owen sortit de la chambre, souriant. « Ta collection de vinyles occupe la moitié du box de rangement. Je ne suis pas sûr de savoir où nous allons mettre tout ça. On trouvera. » Maya toucha son bras en passant, l'intimité décontractée la surprenant encore parfois. Comme c'était facile, comme c'était juste. La porte de l'appartement s'ouvrit de nouveau. Claire entra avec une fougère en peau dans une main et une boîte de biscuits dans l'autre. « J'ai apporté de quoi vous sustenter, et quelque chose de vert pour compenser tous les meubles beiges d'Owen. »« C'est minimaliste, » protesta Owen. « C'est ennuyeux. » Claire l'embrassa sur la joue, puis Maya. « Mais Maya va arranger ça. » Ils passèrent l'après-midi à déballer, les vêtements de Maya se mêlant à ceux d'Owen dans le placard, ses livres trouvant leur place à côté de ses manuels techniques, ses plaids lumineux transformant le canapé neutre. Jenna réquisitionna la cuisine, organisant les épices avec une précision d'infirmière, tandis que Claire racontait des histoires de l'enfance d'Owen qui le faisaient grogner, et Maya rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Le soir, l'appartement semblait habité, aimé, différent. Après le départ de Jenna et Claire, accolades à la porte, promesse de faire un brunch le dimanche, Maya se tint au centre du salon, observant. 6 mois auparavant, elle était arrivée à Nantes avec 2 valises et un téléphone rempli de menaces. Maintenant, elle avait une maison. Une carrière qu'elle aimait, chef de cabine sur les vols long courriers, s'envolant pour Tokyo la semaine prochaine. Une thérapie tous les mercredis, apprenant à faire confiance à ses instincts, apprenant que la guérison n'était pas linéaire mais qu'elle était possible. Derek ne l'avait pas contacté depuis 4 mois. L'ordonnance de protection tenait, et la peur s'était estompée d'un cri à un murmure qu'elle pouvait gérer. Owen l'enlaça par derrière, le menton posé sur son épaule. « À quoi penses-tu » Elle se pencha contre lui. « Que ça me semble juste. » Il l'embrassa sur la tempe. « C'est le cas. » 6 mois plus tard, la pluie tambourinait contre les fenêtres du marché couvert des halles, le gris de janvier, rendant tout doux et feutré. Maya glissa sa main plus profondément dans la poche du manteau d'Owen, leurs doigts entrelacés, chauds malgré le froid, tandis qu'ils déambulaient devant les étals de fleurs éclatants de couleurs par cet après-midi maussade. « Même café ?» demanda Owen, hochant la tête vers le coin où ils avaient eu leur premier rendez-vous café. Évidemment, ils commandèrent les mêmes boissons, un latte au lait d'avoine pour elle, un café noir pour lui, et prirent la même table de coin près de la fenêtre. Maya enroula ses mains autour de la tasse chaude, regardant la pluie strier la vitre. « Tu te souviens à quel point j'étais nerveuse ?» Le rire d'Owen était doux. « Tu le cachais bien. J'étais terrifié que tu ne me répondes pas par SMS. J'ai failli ne pas le faire. » Maya le regarda dans les yeux. « Ça m'a pris 20 minutes pour taper une phrase. Les 20 meilleures minutes que tu aies jamais passées. » Elle lui donna un léger coup de pied sous la table, un sourire éclatant. Ils passèrent l'après-midi à retracer leur histoire. Le bord de mer où ils avaient marché lors de ce 2e rendez-vous, l'emplacement de la brocante maintenant calme et trempé par la pluie, le banc où Owen lui avait demandé ce qu'elle fuyait. Chaque endroit semblait différent maintenant, plus léger. Pas d'ombre menaçante, pas de peur lui serrant la poitrine, juste le souvenir et la gratitude. Ce soir-là, ils se rendirent à un centre social de quartier pour le groupe de soutien pour le deuil qu'Owen fréquentait depuis plus d'1 an. Maya l'avait rejoint 2 mois auparavant, traitant encore la perte soudaine de sa mère d'une brève et brutale maladie. Owen s'était envolé pour Nantes, avec elle pour les funérailles, l'avait soutenue pendant les jours les plus difficiles, ne lui avait jamais fait sentir qu'elle était un fardeau. Le cercle se forma. 8 personnes ce soir-là, y compris une nouvelle membre, une jeune femme qui ne cessait de trembler. Quand ce fut le tour de Maya, elle parla de sa mère, de Derek, d'apprendre la différence entre être contrôlé et être aimé. La main d'Owen resta ferme dans la sienne tout du long. Après, la nouvelle membre s'approcha, les yeux rouges.
Comment as-tu réussi à t'en sortir? Maya lui serra la main tremblante. Un jour à la fois, et en laissant les gens t'aimer, même quand ça semble impossible. La femme hocha la tête, en larmes, et Maya se revit 1 an auparavant, terrifiée, convaincue qu'elle ne serait plus jamais entière. Plus tard, allongée dans leur lit, Maya fixa le plafond. J'ai pensé à reprendre des études, le travail social, être, aider d'autres survivantes. Owen se tourna sur le côté, étudiant son visage. Tu serais incroyable, c'est beaucoup. Les cours, le travail de terrain, tu changes déjà des vies. Il toucha la breloque boussole à sa gorge, en commençant par la tienne. Maya roula vers lui, leurs fronts se touchant. C'est suffisant pour l'instant, plus que suffisant. Ils s'endormirent enlacés, la pluie comme une douce percussion contre les fenêtres. 2 personnes qui avaient traversé le feu et avaient choisi, chaque jour, de continuer à se choisir. 18 mois après sa fuite en pleine nuit de Bordeaux, Maya se tenait dans le jardin de Claire, regardant Jenna se disputer avec un collègue d'Owen sur la meilleure façon de retourner un burger. Le soleil de fin de printemps réchauffait ses épaules, et l'air sentait la fumée de charbon de bois et l'herbe fraîchement coupée. « Tu fais tout de travers », insista Jenna, brandissant des pinces comme une arme. Maya sourit, sirotant sa limonade. Tout cela, lui semblait encore quelque chose dont elle pourrait se réveiller. « Maya !» Diane du café lui fit signe, la tirant dans une étreinte féroce. « Regarde-toi, tu rayonnes, ma fille. C'est la crème solaire. À Nodste, c'est le bonheur. » Diane lui serra les mains. « Ne discute pas avec moi. » Claire apparut avec un plateau de fruits, ses yeux brillants. Elle toucha doucement le coude de Maya. « Viens m'aider un instant dans la cuisine ?» À l'intérieur, Claire posa le plateau et se tourna, son expression tendre. « Je voulais te dire, ta lettre d'admission est arrivée au moment parfait. Mon mari disait toujours que les meilleurs professeurs sont ceux qui ont survécu à ce qu'ils enseignent aux autres à survivre. » La gorge de Maya se serra. « Claire, tu vas changer des vies, ma chérie. » Claire l'attira dans une étreinte. « Tu as déjà changé les nôtres. » Quand Maya retourna dans le jardin, Owen lui attrapa la main, la tirant vers la piste de danse improvisée que Jenna avait créée près de l'enceinte. Une vieille chanson des années 80 jouait, ridicule et parfaite, et il se déhanchait maladroitement, tout en faux pas et en rire. « On est nul à ça », haleta Maya. « Les pires. » Owen la fit tourner, manquant de justesse de percuter une chaise de jardin. Alors que le coucher de soleil peignait le ciel d'or et de rose, Owen la tira vers le bord du jardin, loin des autres. Ses mains trouvèrent les siennes, chaudes et stables. « Je veux te dire quelque chose. » Le cœur de Maya s'emballa. « D'accord, il y a 1 an et demi, tu t'es endormi sur mon épaule, et je me suis dit, je veux connaître son histoire. Sa voix était nouée d'émotion. Maintenant, je la connais. Et Maya, je veux faire partie du reste, de tout, si tu veux bien de moi. Pas de bague. » Ils avaient parlé de mariage, s'étaient mis d'accord pour ne pas se précipiter, qu'ils sauraient quand le moment serait venu. Mais ça, c'était une promesse tout aussi engageante. Maya l'embrassa, les larmes coulaient à flots, avec un goût de sel et de joie. Oui, 1000 fois oui. Plus tard, alors que les invités prenaient congé et que les guirlandes lumineuses scintillaient dans le bleu profond du soir, Maya se tenait au bord du jardin. Sa famille de cœur riait derrière elle. Jenna faisait des imitations, Claire resservait les verres, la musique jouait encore doucement. Les bras d'Owen l'entourèrent par derrière. « À quoi penses-tu » Maya se blottit contre lui, sentant le collier boussole pressé contre sa poitrine, le bracelet en cuir doux à son poignet. Symbole d'un chemin parcouru, d'un amour qui libérait au lieu d'enfermer. « Avant, je fuyais tout, » murmura-t-elle. « Maintenant, j'ai tout ce vers quoi je veux courir. » Owen lui embrassa les cheveux. « Alors continuons de courir, ensemble. »